Oui, la première question, moi, que je me suis posée quand j'ai réfléchi un peu à votre présence, à votre intervention sur ce colloque, je me suis dit, mais finalement, quelle est la légitimité de cette question de la protection des données personnelles de si jeunes enfants? Pourquoi on se poserait cette question-là sur le web, les réseaux sociaux? Donc, j'attends que dans un premier temps déjà, vous répondiez à cette question de Béotienne. Écoutez, pour nous, à la CNIL, il est vraiment essentiel de s'intéresser à la protection des données des mineurs, des enfants et aussi des jeunes enfants, bien évidemment. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux vraiment spécifiques s'agissant de cette catégorie de jeunes. Il s'agit d'une population particulièrement vulnérable et les enjeux, je dirais, sont essentiels. Alors, si je peux évoquer les enjeux et les risques inhérents à la diffusion des données concernant les jeunes enfants sur Internet, j'en évoquerai 5 risques. Le premier de ces risques, c'est peut-être le risque d'accoutumance, si je puis dire. Alors, je veux dire, il n'appartient pas à la CNIL, au contraire, le numérique apporte véritablement des progrès, est innovant, donc on ne va pas tirer à boulet rouge sur le développement du numérique à l'école, sur l'usage du numérique dans la vie quotidienne. Non, pas du tout. Mais il y a quand même des risques, des enjeux à bien prendre en compte. Donc ce phénomène de l'accoutumance nous paraît essentiel. C'est sous l'angle données personnelles, encore une fois, c'est l'accoutumance à donner ces données, à être photographié, à être filmé, à donner ses empreintes digitales. Parce qu'on oublie trop souvent que quand on parle de données personnelles, c'est pas simplement son nom, son prénom, son adresse mail, mais c'est aussi tout ce qui relève de la biométrie. Donc c'est par exemple les empreintes digitales à la cantine scolaire, la CNIL s'en est beaucoup occupée. C'est aussi la vidéosurveillance, c'est être finalement s'habituer quelque part à être filmé en continu, à être photographié en continu, à être géolocalisé en continu. Et à cet égard, le développement des montres connectées, notamment au niveau des enfants, est un phénomène qui nous soucie. Et la CNIL a publié récemment d'ailleurs une série de conseils pratiques sur l'utilisation des montres connectées chez les enfants. Donc ça, c'est un premier aspect. Ne pas trop s'habituer à donner ces données, à communiquer ces données, notamment sur Internet.